Bosser dans le magasin le plus cool du centre commercial, c'est... Ouais, c'est là que je devais être. Ouais, je sais. Vous voudriez tous être à ma place. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, j'en rêve toutes les nuits. Comment t'as fait pour te faire engager dans un job aussi super alors que tu t'es fait virer de tous les autres? Le secret, c'est de savoir se vendre, mon bonhomme. Un bon CV ouvre toutes les portes. Ce serait pas ça par hasard ton CV? Hey, rends-moi ça! Tu as été élu vendeur de l'année pour les voitures Volkswagen et directeur de la campagne Sauver les homards. Impressionnant. T'es un petit malin, Enzo. Et alors? Dès que j'aurai prouvé mes capacités, mon CV n'aura plus d'importance. Yo, Enzo. Plus un mot, voilà mes collaborateurs. Christo, Blaise. On va faire un petit saut en parachute ce soir. On a pensé que tu voudrais venir avec nous. Un saut? En parachute? Ouais, sur ton CV, il y a marqué que t'es champion de parachutisme. Alors, rendez-vous ce soir. On a tout l'équipement. N'oublie pas ton casque anti-choc. C'est trop top! Ouais! Ça m'a fait plaisir de te connaître, Enzo. Waouh, on m'a dit que le corps humain rebondit sur le sol quand il tombe de si haut. Non, c'est pas vrai. Il s'écrase et m'éclate comme un ballon plein d'eau. Il y en a qui meurent de peur pendant la descente. Ça peut s'éviter. Il suffit de tirer le bon cordon au bon moment. Le bon cordon? C'est lequel, le bon cordon? Quand l'école est finie, mes amis sont de la partie. On fait de nouveaux projets. On est toujours ensemble dans un endroit qui nous plaît. J'ai 16 ans, la vie me tend les bras et j'ai un job. C'est un truc vraiment pour moi. Ça y est, je prends le large pour la première fois. J'ai 16 ans, il est temps que je me lance vraiment. C'est la vraie vie qui commence. J'ai 16 ans, 16 ans. C'est la vraie vie qui commence. Une limonade à emporter. Oups, j'ai failli ne pas payer. T'inquiète pas, Jenny. Nouveau règlement. Boisson gratuite pour tous les amis. Tu n'as pas le droit de faire des nouveaux règlements. Je te signale que ça fait 4 semaines que je travaille ici. Je crois que je sais ce que je fais. Alors, hein, on fait quoi? Je ne vois pas pourquoi tu préfères tellement Planète Bip à notre Stéréostar. Ça fait 15 fois que je te l'explique. Stereostar, c'est un magasin pour les retardés. Chez Planet Beep, on trouve des gadgets comme ce méga bronzer électronique. Et regarde-moi ça, des lunettes à verre rayon X. Arrête ça tout de suite, j'ai une image à faire respecter. Je n'ai pas besoin de tes gaffes habituelles. Attends, ce sont tes gaffes habituelles. Alors ne me pousse pas à les faire. Bonjour. C'est quoi ton nom? Hé, vous êtes où, mademoiselle? Dis-moi ton nom, mon joli. Wow, cette chaise parle comme une fille. Wow, n'est pas dans ma base de données. S'il te plaît, quel est ton nom? Jules. Mon nom, c'est Jules. Bonjour, Jules. Je suis le Vibration Control 3000, l'expérience ultime en termes de mobilier interactif. Ah ouais? Génial. Assieds-toi tranquillement. Détends-toi. Nous allons faire connaissance. Ouais. Alors, ça fait du bien. Oh, ouais. Ça assure. Hé, attendez, vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. Un parachutiste s'est fait hacher menu par une hélice d'avion. Chez Menu? Non, Cathy m'a offert une limonade gratuite. Elle a inventé un nouveau règlement. Et alors, c'est normal? Ah oui? Attendez, normalement, vous payez vos limonades, non? C'est dingue! Vous ne voyez pas que Cathy a du mal à s'adapter à la réalité du monde? Un monde où il faut payer pour s'acheter des choses. C'est pour ça que tu piques une crise? Elle va se faire virer! Jenny, on a tous des trucs gratuits dans les boutiques, c'est logique. Un CD par-ci. Une brochette de poulet par là. C'est l'avantage du boulot, le privilège du petit employé. C'est la revanche des bas salaires. Yahoo! Niki, sors-moi de ce délire. J'ai moi-même eu un t-shirt chez Kaki Bazar. Mais tu détestes leur style de fringue? Ouais, c'est archi nul. Je l'ai refilé à Johan pour son anniversaire. Sympa.
Je suis donc la seule qui pense que prendre des trucs gratuits, ça attire les problèmes. On dirait, oui. Un jour, j'ai utilisé un ruban adhésif pour ma consommation personnelle. Mais 2 minutes plus tard, je l'ai remis à sa place. Regarde bien, Jenny, tu vois ce ruban-là? Ouais. Voilà ta réponse. Masterson, dévalez-moi ce stock. Oh! Ah, ça fait plus mal qu'une épilation. Je te le fais pas dire. Oh, le nouveau blouson de chez Stella McNipock. Je ferais n'importe quoi pour en avoir un. N'importe quoi? D'accord, je t'en achète un si tu te balades partout à poil en portant ses palmes. Ma poulette, si tu pouvais payer, je le ferais. Mais ça coûte une fortune. Oh, j'ai l'air tellement classe. Tu n'es pas la seule à le penser. Sacha, le plus beau gosse de tous les beaux gosses. Jugement tout à fait personnel, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Oh, on dirait qu'il a une poussière dans l'œil. T'es blonde ou quoi? Il t'a fait un clin d'œil. Ah, ça alors? Il ne m'avait jamais remarqué avant. Oh, ça doit être le blouson. Achète-le alors, ça peut pas être si cher. Oh, quel casse-tête ce shopping. Lâche-moi ce blouson. Ah. Tu n'es pas censé, je sais pas, parler aux clients, par exemple? Laisse-moi te confier un petit secret de professionnel. Tu dois laisser le client venir vers toi. Excusez-moi, je cherche un cadeau que je pourrais faire à mon petit-fils. Eh, je suis en train de parler à un pote. Revenez quand je serai un peu moins occupé. Tu dois leur faire sentir qu'ils doivent provoquer ton envie de vendre. Génial! Ah, Jules Tu es si différente de toutes les autres filles que j'ai connues. Jules, qu'est-ce que tu fais là? Salut Enzo, je parle à Betty. Tu parles à personne, mec. Bien sûr que si, Betty, une formidable histoire d'amour. Alors, heureux, Jules? Super heureux, ma Betty. Je te remercie de me chouchouter. C'est juste un meuble avec un ordinateur dedans. Un meuble? Tu plaisantes? C'est comme ça que t'appelles ma copine? Ce sera retenu sur ton karma. Fiche-moi la paix et tire-toi d'ici avant que je me fasse renvoyer. Et Enzo, il y a un client allemand super friqué qui parle pas un mot de français. Tu pourrais pas l'aider par hasard? Ah, vous me refilez toujours les clients les plus difficiles. T'es le seul qui parle allemand couramment. C'est marqué dans ton CV. Ah, choucroute et Doberman. Viens, faut se casser d'ici. Je penserai toujours à toi, ma Betty. Elle est si intelligente et pourtant si confortable. Les gars, je crois que je suis amoureux. D'un fauteuil en cuir, grosse patate. D'accord, je sais, ça a l'air bizarre, mais j'y peux rien. Betty est magnifique, douce, elle est facile à gérer et... elle a le don pour me calmer et me relaxer. Combien de filles dans la vraie vie ont toutes ces qualités? Là, je peux comprendre. J'ai pensé à lui acheter un petit cadeau. Je sais pas moi, une crème hydratante ou bien un coussin en velours. Je vais acheter ça avant d'attaquer le boulot. Ciao les gars. Jules est complètement dingue. Et nous, on fait quoi? On arrête de le voir. Je sais, la seule chose qui le fera abandonner sa chaise en cuir, c'est une vraie fille, qui soit branchée, mais pas sur l'électricité. C'est bourré de nanas par ici. Il y en a bien une qui va aller avec Jules. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les amis? Comme d'hab. 2 sandwichs à ton avis, combien de filles pourraient tenir une vraie conversation avec Jules? Oh là là, je viens de recevoir un message télépathique. Oh, c'est pas ça, c'était juste un court-circuit dans mon casque. Faudrait quelqu'un de très à l'ouest. Ouais, très à l'ouest. Je me suis inscrite dans un gros cours de ballet classique façon yoga. Plutôt pas facile, hein, mais rudement intéressant. Très intéressant, ça va être plus dur qu'on ne le croit. 2 sandwichs. C'est pour vous, et n'oubliez pas, la vie ça se déguste comme un gros bon sandwich. Ah ouais? Comment ça? Comment quoi? Pourquoi pas elle? Pourquoi pas, on peut essayer. Ouais, c'est plutôt cool. Tous les jours, je bosse à la boutique, je bosse. Mais si on me demande de faire du parachute, je peux pas, mon chien est malade. Quelle bonne excuse. Oh la bombe! Grave. Hé! Elle porte mon blouson. Plutôt mignonne, tu crois qu'elle l'a volé? Je peux aller vérifier. Non, en fait, c'est pas à moi. C'est un de mes articles du magasin. Et tout ce que je peux faire, c'est le dévorer des yeux. Franchement, la vie est tellement injuste des fois. Mais si, tu peux en avoir un, tu travailles dans le magasin. Tu peux avoir une réduction. Le personnel a 15% de réduction, c'est pas ça qui me permettra de l'acheter. Je parle pas de la réduction pour le personnel, idiote. Je te parle de la réduction totale avec les 5 doigts. Tu veux dire le volet? Voler, vilain mot, je dirais plutôt la récompense du travailleur. T'as remplacé 2 filles le week-end dernier. Et alors? N'es-tu pas la top meilleure vendeuse de la semaine? De toutes les semaines. Alors,
fort. La boutique te doit bien ce petit blouson tendance. Hé, c'est toi la fille qui portait le blouson génial? Tu travailles au banc de touche? Oh, Sacha, oui, c'était moi. Ah, mais c'est pas mon... oh. Ben alors, à plus, poupée. T'as entendu ça? Il m'a appelé poupée. Yes, yes. Bon, la dernière fois que j'ai appelé une fille poupée, je me suis fait larguer, moi. Mais où sont les autres vendeuses? C'est toujours moi qui range les chaussures qui puent. Ah. Oh, Sacha porte les mêmes. Sacha, tu es une sorte de demi-dieu adolescent. Merci, ma poulette. T'es pas mal non plus. Salut, Jenny. Waouh, t'es trop troublante aujourd'hui. Tu veux pas être ma copine? Masterson! Masterson! Vous avez mis une taille 38 dans une boîte 37. Vous embrassez une chaussure? Non, mais ça va pas à la tête. Je voulais juste... Enfin... Vous filez 2 minutes au placard. Oui, coach. Oh. Oh, j'arrive pas à le croire. Moi, la meilleure vendeuse. Aucun respect. Waouh! T'es une vraie bombe, Jennifer. Vous aussi, vous trouvez qu'il y a un truc spécial chez moi? Mais c'est le nouveau blouson McNibock en vente au banc de touche. Et comment tu l'as payé? Oh, fastoche, juste la fameuse réduction pour les employés à 5 doigts. Quoi? J'arrive pas à y croire, t'as pas fait ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'étais en train de ranger les godasses quand le coach m'a balancé direct au placard. Et alors... Oh, c'est Enzo qui m'a donné l'idée. Je retourne à ma boutique. Oh, quoi? Vous le faites aussi, non? Ouais, on pique des chocolats ou des brochettes, mais toi, t'as carrément pris un blouson. T'as un peu de dingo, ma poule. Moi, j'aurais pris juste un bouton ou une manche. Ah, et Jenny, j'adore ton blouson. On se voit plus tard. Bien sûr. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vrai qu'il est grand, cet écran. Et il est super mince. Je peux le voir fonctionner. Y a pas de problème. Je te laisse bosser, Enzo. C'est toi le grand spécialiste des techniques audiovisuelles avancées, pas vrai? Ben, si c'est marqué sur mon CV, c'est sûrement vrai. Vous avez juste à tourner le bouton. Je crois que je vais réfléchir. Il fait pas trop chaud ici pour ce blouson? Trop chaud? Non, non, je me sens bien. Ah, moi aussi, je me sens bien. On a un appel du banc de touche. Oh. Oui, un appel à propos d'un blouson disparu. Oh, Hé, c'est pas là où tu bosses? Jenny, je suis là. qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, il m'arrive parfois d'être un peu timide. Oh, si on allait se promener dans cette direction. Si tu veux. Ah ouais. Ton massage de la région lombaire est une véritable expérience spirituelle. Jules, quand tu es heureux, je suis heureux. Chérie, on pourrait partir au Costa Rica tous les deux. Je te pousserai dans une brouette parce que toi, t'as pas de jambes. Alors... Salut Jules, tu as vu le sèche-cheveux à double vitesse? C'est un véritable bijou. Nah, tu veux que je te présente Betty? Ah oui, ta chaise. Ouais, Betty a peur que vous ne l'acceptiez pas dans la bande parce qu'elle est fabriquée avec du cuir. Jules, s'il te plaît, écoute-moi. Reviens à la réalité, je t'en supplie, c'est une chaise. Ils ont besoin d'un peu de temps, ma chérie. Ah, pas mal pour un début. Coach, ça va? Ah! Un des nouveaux blousons McNibock a disparu. Il n'a pas été vendu, j'ai vérifié les comptes. Oh non. Oh si, ça diminue les bénéfices. Je ne pense pas que le vol ait été commis pendant votre service. C'est sûrement Hazel Schnock qui a laissé passer ça. C'est une idiote. Oui, soyez pas trop dur avec elle.
voilà ce qu'on va faire. Je m'introduis après la fermeture et je remets le blouson. Comme ça, le coach pensera qu'il était mal rangé et moi, je serai peinarde. D'accord? Sauf pour la partie où apparemment nous sommes censés intervenir. J'ai besoin d'aide. Vous pourrez assurer la surveillance. Si quelqu'un me voit rapporter le blouson, je suis fichue. Jenny, j'adore aider, mais j'ai une grosse réunion ce soir. Et moi, je dois envoyer une carte à Betty, ça fait déjà 2 jours de fiançailles. Excusez-moi, vous m'avez mise dans ce pétrin avec vos histoires de compensation de salaire minimum. Jenny, tu as droit à une récompense. Jenny, pourquoi tu ne volerais pas aussi, Jenny? Je peux aller en prison, c'est aussi de votre faute. Et tout ce qui vous intéresse, c'est votre boulot et ta fiancée chaise en cuir. D'accord, chérie, on va t'aider. Ça me rappelle un machin que Betty m'a expliqué tout à l'heure. Ça devient insupportable, faut intervenir. Alors, il aime le tennis? Jules aime bien rapporter les balles. C'est comme avoir un petit chien. Je vois. C'est mignon, un petit chien. C'est tout gentil. Si tu peux payer, tu l'achètes. En attendant, tu es interdit de séjour par ici. J'aurai l'argent. Vous n'avez donc pas de cœur dans cette boutique, Jules? Johan, il faut m'aider, mon pote. Ils veulent plus que je vois Betty. Personne ne comprend que elle et moi, on est des âmes sœurs. Oh, Betty! Betty, vous m'aviez dit qu'il était célibataire. Je suis là, chérie. Je ne t'abandonnerai jamais. Oh, le pauvre garçon. Oh non, tu ne vas pas vendre Betty? Betty! Attendez une seconde. Il est en train de parler à une chaise? C'est quand même une chaise avec un ordinateur. Non! Non! Ça roule. Ah! C'est bon, je m'introduis. Ah, c'est tellement facile. Oh, super espion, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? C'est pas vrai, il va tout faire foirer, faut la prévenir. J'ai un plan. Oh. Je t'ai vu. Tu voulais te soulager dans le bassin, toi aussi? C'est raté. Mission accomplie. Hé, t'as l'air heureuse. Ouais, je me sens 10 000 fois mieux. Et Sacha, le jeune demi-dieu adolescent? Oh, il ne me reconnaîtra sûrement pas sans mon blouson, mais ce n'est pas grave, je vais survivre. Masterson, nous avons retrouvé le blouson sous une pile de gants de hockey. Ça alors il n'a pas été volé finalement. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je trouve un code d'accès non autorisé qui date d'hier soir. J'ai sorti la vidéo de sécurité. Horreur. Voilà les photos, parfaitement nettes. Vous allez me renvoyer, je ne peux pas vous en vouloir, je le mérite. Ah, je devrais vous virer, c'est vrai, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je respecte quelqu'un qui se rachète, même s'il faut avoir fait une bêtise avant de se racheter. Compris? Waouh, merci coach. Mais vous êtes bons pour 15 minutes de placard, tous les 5. Pourquoi nous, on n'a rien fait? Tout ceci est tellement humiliant. C'est mieux que la prison. Détournement de blouson, on en aurait pris pour 5 ans. Et c'est la faute à Jenny. Si elle avait piqué un truc plus petit, tout ça serait jamais arrivé. Et voilà. Eh, quoi de neuf, les gars? Nous savons que t'as volé quelque chose à la boutique, petit gars. Vous êtes dingue, j'ai jamais rien piqué. Ah ouais? Et ça, c'est quoi? C'est un stylo en plastique. Qui vient de la boutique. Il y a encore la marque de mes dents là où je l'ai mâchonné. Là, c'est trop. T'es viré. Tu disais quoi, Enzo? Comme d'habitude. Une limonade pour ma cliente. Je comprends pas que tu puisses encore boire ça. T'en as pas marre? J'ai soif. Oh, j'ai pas assez de monnaie. Oh, t'inquiète pas, c'est gratte. D'accord, ma langue a fourché. Pas de monnaie, pas de limonade. Exactement. Ouais, mais on refuse de jeter les produits dans la maison. Oh, j'abandonne. Hé, t'as vu? Ils ont une nouvelle Betty en vitrine. Encore plus jolie que l'autre. Ouais, c'est super, je suppose. Ça va, Jules? Ouais.
À plus tard, Jules. Je veux pas te vexer, mais t'es pas comme ma Betty. Ils ont vendu ton fauteuil. Comment tu sais? Quand ma mère a vendu ma vieille lampe de chevet au milieu de l'année dernière, j'ai été très triste. J'ai pleuré pendant 2 jours. Tu veux boire un coup avec moi? Oh ouais. Bonjour, tu t'appelles comment?